Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes sagittaires, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, pour mes sagittaires, s'il vous plaît. Allez, en premier, mes sagittaires, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. L'As d'air, ah, c'est fou, hein. Je viens de faire les taureaux juste avant vous, ils ont eu exactement la même carte au même endroit. Impeccable. Alors, l'As d'air, c'est l'As d'épée, ok. Vous prenez une décision, vous exprimez votre vérité, vous en avez le courage, la bravoure, vous écoutez votre instinct, vos idées, votre inspiration. Nouvelle idée inspirante, c'est évident pour moi, j'y vais, je m'engage, je vais en apprendre plus, je vais me renseigner, je l'exprime, il y a beaucoup d'expressions de sa propre vérité intérieure, ok. Impeccable. Avant une nouvelle idée, une nouvelle aspiration, une nouvelle inspiration, l'envie de dire quelque chose ou quoi, on pouvait soit essayer de se remettre en question, soit le tourner dans tous les sens. Là, c'est vraiment, on se fie à ses idées, sa vision des choses. Vous avez une vision claire, vous avez une vision plutôt bien analysée aussi, bien perçue. Tout de suite, vous captez. Vous captez tout de suite, que ce soit de l'extérieur vis-à-vis de vous, ou vos propres idées, vos propres pensées, vos propres intuitions ou perceptions des choses. Ok, c'est rapide dans votre esprit. Ah oui, avec quelle énergie? Avec l'énergie de la grande prêtresse. C'est mûrement, toutes les révélations que vous allez faire sont mûrement pensées et réfléchies. Par contre, pas besoin de prendre 107 ans avant de réfléchir, d'étudier quelque chose. Non, si j'en ai l'intuition et la bonne perception dans ma vérité intérieure, je vais le dire. Toutes les révélations que vous attendiez ou que vous preniez le temps de dire, vous allez les dire, hein. Pour moi, cette grande prêtresse, normalement, elle réfléchit, elle capte les choses, elle est en quête de réponse. Donc, elle demande, elle réfléchit, puis elle analyse, elle inspecte, elle regarde, elle décortique, elle apprend, elle essaye de comprendre les subtilités, les choses. Là, tout ça, c'est déjà à l'intérieur de vous. Et vous sentez peut-être que c'est le bon moment pour dire quelque chose, décider quelque chose, déclarer quelque chose ou suivre une idée, une inspiration, quelque chose comme ça, hein. Ouais, vous voyez ? 5 d'épée en dos de deck. Avant, c'était je me prenais la tête. Quand j'avais une idée, une pensée, quelque chose que je pensais capter, tout de suite, je revenais au mental. Est-ce que ça et machin? Il y a une question, vous venez à une autre question, vous venez à une autre question. Il n'y avait pas de réponse pour autant. Par contre, on se prend la tête. Ça pouvait être aussi, j'ai bien conscience à l'intérieur de moi qu'une fois que je vais faire mes révélations et que je vais exprimer ce que j'ai à dire, mon Dieu, ça pourrait créer des conflits. Mais les conflits, c'est avec qui que vous allez face à qui? Vous allez vous confronter des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, qui vont pas être fair-play, qui vont peut-être potentiellement vous piquer là où ça fait mal. Est-ce que pour autant ça changera vos intuitions, votre perception des choses, votre claire audience, claire connaissance, clairvoyance et votre vérité profonde? Je ne crois pas. Donc à partir de là, prenez-vous la tête tout seul. Moi je me cache. Je suis juste venue vous dire les choses. Je suis pas venue en débattre ou en découdre avec vous. Basta, terminé. Ok. Mais c'est fait avec une grande sagesse, pas mal de douceur, pas mal de... On reste focus sur sa vérité intérieure. Ok. Pour certains et certaines, vous êtes des médiums. Ou vous avez des infos. Vous captez des choses depuis soit très longtemps, soit vous en avez conscience, mais vous n'osez pas le dire. Oui, mais si on me pense pour une femme fou, une folle. Oui, mais si, oui, mais là. Bon, et si vous voulez, on peut en parler 2 secondes. Moi, je suis avec vous. Je vous soutiens.
Et moi, je vous prendrai pas pour un fou une folle. Voilà. Je sais pas si ça va vous rassurer ou vous aider ou vous conforter, mais ce qui compte, c'est ce que vous savez, en fait. Point barre. Et peut-être que on est fiers de vous parce que, enfin, tout ce que vous captez, que vous n'osiez pas dire, n'osiez pas revendiquer, n'osiez pas pleinement aller explorer ce chemin-là, etc., ou vous fiez à ça pour prendre des décisions dans votre vie, bah là, on est fiers de vous, parce qu'on se dit, bah, enfin, il ou elle assume pleinement qui il est dans sa spiritualité, dans sa médiumnité, etc. C'est possible. De toute façon, je vais vous dire, de mon point de vue, mes sagittaires, tout le monde est médium. Tout le monde a des capacités. C'est pas je crois pas que ce soit un don réservé à un certain nombre, ou à une élite, ou à des élus. Je veux dire, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas Néo, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en vrai, tout le monde est un canal. Tout le monde a une âme. Tout le monde a... Bon, après, c'est chacun les conditionnements, les croyances ou pas. Il y a ceux qui vont vous dire, ouais, c'est de la merde, c'est du bullshit, je sais pas quoi. Oui, bon, bah écoute, très bien. Pense ce que tu veux, mais reste avec tes pensées. Je veux dire, ce qui compte, c'est les intentions, c'est ce qu'on fait. Et je veux dire que si on n'a pas de mauvaises intentions ou quoi, et qu'on le fait pour aider ou tout simplement parce qu'on sait qu'on est fait pour ça et qu'on aime ça et que ça nous épanouit, etc., je vois pas pourquoi une catégorie devrait exister et pas l'autre. Bref, c'était pas le sujet, on va pas débattre. C'est pas pour débattre de ça, mais c'est pour dire, c'est comme tout le monde est capable de cuisiner. Tout le monde est capable de prendre une casserole, mettre de l'eau dedans, faire bouillir et y mettre des pâtes. Maintenant, tout le monde n'est pas destiné à devenir grand chef cuistot. Ou n'en a pas envie, ou n'en a pas la vocation, ou n'en a pas la volonté. Mais tout le monde peut le faire. Bah, c'est pareil. Pour moi, la médiumnité, c'est pareil, en fait. C'est juste que, il y en a qui sont pas venus expérimenter ça, ou qui sont pas passionnés par ça, ou tout simplement même qui n'y croient pas. Mais c'est comme quelqu'un qui ne croit pas en son capacité de cuisiner, ou tout simplement qui déteste ça, qui n'aime pas ça, ou qui, voilà. Et ça l'empêchera pas, une fois au moins dans sa vie, d'être capable de prendre une casserole d'eau, faire bouillir et mettre des pâtes dedans. Bon. Après, avoir la gueule des pâtes, au final, ça, c'est encore autre chose. Mais la capacité, on l'a. C'est ça que je veux dire. Maintenant, quelqu'un qui sait pas faire cuire des pâtes ou qui échoue dans une cuisson de pâtes, j'en reviens à la médiumnité, peut aussi s'entraîner le lendemain et le lendemain et le lendemain. Et plus on cuisine, plus ça s'affine et meilleur on devient. Jusqu'au jour où on arrive à avoir des pâtes parfaites. Bon, allez, on passe à la première étape. Viens, maintenant, on va essayer de faire une sauce. C'est un peu ça. Bon, ou au moins mettre du beurre, ou au moins essayer de saler, de poivrer. Ah mince, c'est trop salé, ah mince, c'est trop poivré. C'est pas grave, la prochaine fois, t'as appris. T'expérimentes. Plus tu fais, meilleur tu deviens. Après, il faut en avoir la volonté, la croyance, l'envie, être motivé par ça, etc. Mais en soi, quand à la naissance, tout le monde part d'un potentiel qui va être exploité ou pas. C'est comme pareil, il y en a qui sont plus intéressés par tel type de domaine, tel ci, tel là, machin, parce que certains ont plus de facilité dans un domaine que dans un autre. On s'est pas tous non plus incarnés pour vivre précisément tous les mêmes choses, les mêmes aspirations, les mêmes dessins, les mêmes voilà. Il faut de tout. Mais c'est pas parce qu'il faut de tout que pour autant tout le monde n'est pas au moins un minimum. D'accord ? Donc si on vous dit mais non, t'es pas médium, mais si, ou alors c'est réservé qu'à une certaine élite, connerie. Si vous pensez que vous captez des choses depuis longtemps, ou que depuis longtemps vous captez des choses, peut-être que vous n'en prenez conscience qu'à partir de maintenant. Parce que un choc, parce que un intérêt pour quelque chose vous a démontré que ce que vous croyez être avant juste des hasards ou des petits trucs ou des machins, vous fait comprendre que finalement vous étiez en train de vivre un truc médiumnique, sauf que là aujourd'hui vous mettez des mots dessus, c'est possible. Vous savez, c'est comme l'éveil de conscience ou l'éveil spirituel ou quoi. Il peut y avoir un truc comme ça, hein, pour certains et certaines, ou la prise de conscience d'un éveil de capacité qui vient comme tout à coup se réveiller en vous. Comme quelqu'un qui n'aurait jamais couru, jamais eu de don de sportif ou peu importe, du jour au lendemain il se met à courir et on se rend compte que punaise, finalement waouh, si tu t'y mets et que tu t'y files et que tu t'entraînes, etc., punaise, en vrai tu peux avoir un sacré talent pour des choses. C'est juste qu'avant on l'avait pas tenté, on l'avait pas expérimenté ou pas pleinement assumé. Bref, parenthèse faite. Moi, je viens vous le confirmer. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de vous valider ou pas ? Non. Est-ce que j'en ai envie ? Oui. Allez, quel conseil ? Maintenant, est-ce que c'est ok ? Les amoureux, c'est un choix, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Vous savez quand est-ce qu'à chaque fois votre médiumnité elle est la plus accrue, quand ça touche à un truc émotionnel de votre cœur. Quand vous sentez que vous allez vous épanouir dans un truc émotionnel, vous l'avez pressenti avant. Et souvent, ça touche au relationnel. Votre médiumnité vient vous prouver qu'elle est là quand
c'est lié à du relationnel ou à un choix d'engagement que vous voulez prendre vis-à-vis de vous-même, de fidélité, de loyauté vis-à-vis de vous-même. À chaque fois que c'est fort, à chaque fois que c'est une rencontre forte, vous avez eu des messages, des intuitions, machin. Vous dites, bah non, mais alors du coup, je suis pas tout à fait médium parce que dans mon boulot, je me suis plantée, ou parce que quand il y a eu ci ou ça, ma voisine, je lui avais accordé ma confiance, mais au final, elle a été dégueulasse avec moi, ou c'était pas tant une bonne personne. Ou quoi. Oui, mais là, on parle de vrais liens, émotions profonds liés à quelqu'un. Ou un choix lié à une activité, ou un choix important de l'âme, du cœur. Vous voyez, c'est ça. Quand vraiment ça touche à l'importance du cœur, vous avez eu vraiment les messages ou les informations ou les intuitions de façon extrêmement forte. Mais comme ça se positionne pas partout, tout le temps, en permanence, mais parce qu'en fait, juste vous y prêtez pas attention, ou vous n'y avez pas prêté attention, ou vous ne vous êtes pas rendu compte que par moment, dans des choses qui comptent vraiment pour vous, là on va vous envoyer plein de captations, de signes, de certitudes intérieures, parce que ça compte vraiment. Maintenant, comme je vous disais, dans votre vie, tout ne compte pas. Voilà, si intuitivement vous avez dit tiens je vais choisir cette baguette de pain, que vous rentrez chez vous, finalement vous trouvez qu'elle est dégueulasse, bon bah ça veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas médium, c'est juste que est-ce que c'est si important que ça pour vous? Non, ça va pas venir changer votre vie pour autant. Par contre, dans ce qui pourrait changer votre vie pour autant, là c'est fort. Et c'est comme ça qu'on vient vous démontrer que en général, quand c'est fort et important, vous vous trompez pas. Et si vous dites oui mais du coup j'ai fait le choix inverse, c'est parce que vous aviez peut-être peur d'écouter votre intuition. Et là, vous n'en avez plus peur de ça. Ok. Vous avez pris le temps de connaître quelqu'un, de vous connaître vous dans une prise de décision, d'engagement que vous avez envie de prendre. À partir de là, qu'on est ok avec ça, qu'on sait ce qu'on veut dire, qu'on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Tout ce qu'on s'est jamais autorisé à dire, à partir de maintenant, on va le dire. Tout ce qu'on s'est autorisé, donc pas autorisé à dire, on va le dire. Tout ce qu'on s'est autorisé à dire, mais qu'on n'aurait peut-être pas dû dire, etc., parce que c'était pas fidèle et loyal vis-à-vis de soi-même. Aujourd'hui, voilà, on va prendre le temps de la réflexion, mais une fois qu'on est sûr de soi, on s'engage, on choisit, on s'investit, on se ligue, on s'engage, on fait le choix, un choix personnel super important. Avant tout vis-à-vis de soi-même. Maintenant, ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai bien pris le temps de comprendre ce qui se passe, ou alors je suis célibataire. Les amoureux, ça peut être ça. Je suis célibataire, mais je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Je sens que bientôt je vais rencontrer quelqu'un. Tiens. Et pouf, dès que vous voyez cette personne, vous savez que vous alliez la rencontrer. Vous en étiez convaincu. Vous le saviez. Vous aviez des signes, des trucs avant-coureurs. Ou alors vous vous êtes intéressé aux guidances, au tirage de cartes. Vous tirez vous-même les cartes, ou peu importe. Et du coup, quel que soit l'outil, hein, d'accord, mais l'outil n'est qu'un outil, hein, d'accord. C'est juste un outil, c'est pas la carte qui vous donne le message. Il y a une carte, et au travers de la carte, vous percevez la subtilité du message, ok? C'est là, le truc. Bref, quel que soit l'outil que vous utilisez ou pas, vous le saviez, vous le sentez, et dès que vous voyez cette personne, tout de suite, vous allez la voir, vous allez l'aborder. Vous allez lui dire clairement les choses. C'est comme une évidence pour vous. Mais ça vient pas juste vous faire rencontrer la personne, ça vient vous démontrer que vous aviez raison dans vos ressentis et vos intuitions. C'est tout ce qu'on vous dit là. Donc si c'est pas un truc de relationnel, de célibataire, je sais pas quoi, si intuitivement il y a un choix que vous avez envie de prendre et que vous avez envie de dire et que ça c'est sorti comme du chapeau du jour au lendemain, c'est pas sorti du chapeau du jour au lendemain. C'est destiné. Et vous, quand quelque chose est destiné et que c'est évident pour vous aujourd'hui, vous vous en remettez à ça. Et vous dites plus oui mais machin, mais l'ego, mais le mental, mais je sais pas quoi là. Non. C'est évident pour moi. Ah bah oui, mais t'étais sur cette trajectoire, t'es parti de chez toi, tu voulais faire un voyage, tu voulais partir d'un point A pour aller à un point B, et au final, pouf, révélation. En plein milieu du chemin, vous prenez une autre direction. C'est ok, vous êtes aligné avec vous-même. En gros, c'est ça, l'énergie. Et on est fiers de vous parce que vous êtes à l'écoute de ça. Bravo. Impeccable. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? 6 de feu. Vous mettre en pleine lumière. Il y a des gens qui vous applaudiront, il y a des gens qui vous acclameront, il y en a qui vous apprécieront à votre juste valeur et qui viendront vous réattribuer les mérites qui vous sont dus de manière légitime. 6 de bâton, ça peut être aussi, je me mets en mouvement, je déménage, je bouge, je voyage, pour partager avec passion, avec détermination, avec volonté, tout ce que j'ai envie de partager
Et découvrir aussi ce que je pourrais acquérir de l'autre en partageant. 6 de feu. Les 6, c'est le partage, l'équité, le donner, le recevoir, le donnant-donnant. Mais le 6 de bâton, le 6 de feu dans le tarot, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance. On a dû passer par des batailles. C'est le retour victorieux du soldat, le 6 de bâton. Et quand le soldat rentre au bercail, on l'acclame parce qu'il a réussi à mener des batailles. Et il en revient vainqueur. Et en même temps, le 6 de bâton est aussi très conquérant. Donc on vous dit, pars à la conquête de ce que tu sais être une évidence pour toi. Et tu seras en plus reconnu à ta juste valeur, acclamé, récompensé. Là où tu vas cheminer, où là tu vas exprimer ta vérité, on te dira, waouh, tu es extraordinaire. C'est comme un chanteur qui se met sur scène et qui, à la fin de sa chanson, se fait acclamer par la foule. C'est ça. Et le public qu'il y a devant lui, c'est un public qui, déjà à la base, aime ce qu'il fait. Vient juste apprécier ce que l'artiste a à partager en direct. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça. Maintenant, il peut y avoir des gens qui sont pas en accord avec vous. Mais ces gens, ils sont cons. Ça veut dire qu'en gros, ils vous aiment pas ce que vous faites et ils viennent payer une place de concert pour vous voir sur scène et vous dire « On n'aime pas ce que tu fais !» Bah, c'est toi qui es con. C'est pas moi, hein. Moi, je suis là où j'ai envie d'être. Je suis là pour partager avec ceux qui sont OK de recevoir et de me rendre en retour. Toi, t'es là pour me rendre quoi? Quelque chose de pourri, mais c'est ton problème, en fait. C'est toi qui as payé. C'est toi qui a... Par contre, merci, parce que j'ai quand même récupéré la thune. Vous avez compris l'idée. C'est un exemple, mais je trouve que c'est très pertinent. Bah, en attendant, toi, t'as payé. Moi, je vais quand même, dans toute la somme que je vais recevoir de tout le public, il y a une part qui vient de toi. Merci. Allez. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie de si tu te sens bloqué, si c'est frustrant, si tu as sacrifié quelque chose depuis longtemps, tu vas arrêter de le sacrifier. C'est tout. Rends-toi compte des choses. Rends-toi compte de ce qui est bloquant, de ce qui n'est pas bloquant. Est-ce que les blocages, ça vient vraiment de l'extérieur? Est-ce que c'est un blocage intérieur? Prends le temps d'accepter peut-être aussi... Vous êtes peut-être aussi très très attaché à l'idée du donner et du recevoir. D'accord? Il y a un truc comme ça. Donc on vous dit, si là où tu donnes, tu ne reçois pas, ou tu n'es pas acclamé à ta juste valeur, tu vas pas pour autant sacrifier ton talent là où ça plaît pas. Va là où ça plaît, mais reste pas coincé dans un truc. Arrêtez de rester bloqué, arrêtez de rester coincé là. De toute façon, ça va être tellement bloquant et frustrant pour vous que vous aurez envie comme de prendre le large. Prendre le large. Tellement vous vous sentez dans le sacrifice de quelque chose que vous allez dire, allez, terminé, je lâche prise et j'y vais, je vais de l'avant. Mais pour pouvoir enfin aller de l'avant et vous rendre compte que vous pourriez être reconnu à votre juste valeur et qu'on vous attribue les mérites qui vous sont dus, bah, faut accepter de peut-être changer de point de vue, changer de public, changer d'audience, changer de lieu, changer de façon de donner et de recevoir. Ah là, j'ai tenté de donner, ça n'a pas marché, tant pis. Je ne vais pas rester coincé là-dessus, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vais de l'avant. Aussi simple que ça. La conscientisation que si on ne le fait pas, on se sacrifie. Et visiblement, bah là, le sacrifice, autant ça pouvait être OK par moment, ou souvent, ou dans certains trucs, autant là, ça ne l'est pas du tout. Sauf que pour se rendre compte qu'on n'est plus du tout OK avec le sacrifice, bah visiblement, il faut le vivre. Et de façon importante, pour se rendre compte qu'on est en train de se sacrifier. Et qu'il y a besoin de lâcher prise. Et le fait de partir, d'aller de l'avant, vous permettra d'avoir un autre point de vue. Sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, sur le fait que ce à quoi vous aspiriez puisse être possible. Mais pour ça, il faut avancer. Pour pouvoir justement changer de point de vue. Allez, quel conseil on vous donne? 7 d'épée. T'arrêtes pas à ceux qui... Ah, j'ai quand même des hypocrites, j'ai quand même des gens qui vous brossent dans le sens du poil. Mais en même temps, le 7 d'épée peut être vous. Je me rends compte qu'en me sacrifiant, ou en restant bloqué sur des a priori, pas forcément qui m'appartiennent, mais qui peuvent être provoqués par les autres ou l'extérieur, je fuis une certaine part de vérité intérieure. C'est comme de l'auto-sabotage.
Il n'y a pas de jugement, hein, mes Sagittaires. Tous, à un moment donné, on se sabote ou s'auto-sabote ou on se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, on n'est pas en mesure de faire autrement. Mais là, il y a vraiment l'idée de se dire « J'assume pleinement qui je suis ». Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Par contre, on peut vous dire aussi que ce qui vous bloque, c'est peut-être l'idée de vous dire « Ouais, mais est-ce que ce que je perçois, c'est pas des trucs un peu sournois, dégueulasses, qui me mentent pour me faire aller vers quelque chose ?» Bah à ce moment-là, vous vous en remettez à vous, votre jugement, votre perception des choses et votre propre vérité intérieure. Votre vérité intérieure, elle peut pas se tromper. Si on réussit pas à aller de l'avant, et que pourtant on a envie d'aller de l'avant, qu'on est en quête quand même, mine de rien, de reconnaissance, qu'on est en quête d'être mis à sa juste place et reconnu à sa juste valeur, quand bien même ça puisse sembler égotique. Tout artiste, toute personne qui a un don, un talent, qui a envie de revendiquer, toute personne qui a envie de faire quelque chose, on peut dire ce qu'on veut, il y a toujours une part de nous qui disent « Oh, j'ai quand même envie d'être reconnue, j'ai quand même envie qu'on me remercie, c'est humain, c'est normal. » C'est normal. Tout artiste a besoin du regard de l'autre, d'être acclamé, a besoin de l'amour des gens, a besoin d'être vu, a besoin d'être entendu. Oui, il y a une part égotique. Mais est-ce qu'au final, ce qu'apporte cet artiste à son public n'est pas beaucoup plus important que la part égotique qui a besoin de briller? Je veux dire, ce qui compte, c'est le résultat. Par contre, il faut assumer pleinement. Voilà, faut pas se mentir à soi-même, il faut assumer pleinement. Et si votre motivation, c'est moi j'ai envie d'être reconnue à ma juste valeur, parce que je sais que c'est ma vérité, c'est ce que je veux, c'est ci, c'est là, bon, terminé. Je le fais et puis c'est tout. On n'a pas de mauvaises intentions pour autant. Par contre, ce que ça peut vouloir me dire là aussi, c'est je rencontre quelqu'un, je dois faire un choix de cœur et je vais pas me mentir à moi sur le choix que j'ai à faire vis-à-vis de la personne. Ou dans une rencontre, dans un partenariat, dans un engagement. Parce que si je me mens à moi-même, que je me coince dans un truc que j'aime pas, et qu'en plus j'aime quelqu'un d'autre ou j'ai envie de faire un autre choix, ou j'ai envie de faire un choix autre, pas forcément relationnel, mais autre que celui que je suis en train de vivre là, je me mens à moi-même, je me trahis moi-même. Et en plus, si ça implique des personnes avec qui je reste et avec qui je n'ai pas envie d'être, je suis en train de mentir à ces gens-là. Donc à un moment donné, où sont mes principes, où sont mes valeurs? J'ai pas envie de faire les choses à l'envers. Je veux toujours qu'on puisse dire, elle a des principes, elle a des valeurs, elle avance, elle suit ses aspirations. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bon, de mauvais, de gentil, de méchant? Voilà. J'annonce que je quitte un boulot ou une personne pour aller vers quelqu'un. Ouais, c'est mieux que de faire quoi? Rester là, pas t'aimer et te tromper? Ou rester là, patron, faire toutes les heures, te faire des grands sourires devant tous les jours, alors qu'en vrai, je peux plus te voir en peinture et ce que je fais, j'ai pas envie. Bah non, en fait, je préfère être honnête avec moi. Oui, mais du coup, tu nous abandonnes, nous, on va se retrouver dans la merde et machin, et non. Personne n'est irremplaçable, t'inquiète, tu trouveras quelqu'un pour me remplacer. À un moment donné, c'est ça aussi. Mais on arrête là. De tourner autour du pot ou de fuir une certaine vérité ou fuir ce qui bloque vraiment et qu'on refuse de voir alors qu'en vrai, la vérité, elle est sous les yeux. On ne se sacrifie plus non plus pour quelqu'un de vicieux qui ment, qui manipule ou qui cache ou des choses comme ça. Non, 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 non. Et si ça demande de quitter quelqu'un de tordu, se retrouver seul à un moment donné pour par la suite rencontrer la bonne personne ou avoir le bon travail ou aller dans la bonne direction ou aller au bon endroit, c'est ok. Après, je vous dis pas de vous mettre dans la merde financière, de quitter votre boulot et puis d'être une main devant, une main derrière, d'accord? Par contre, ne pas se mentir à soi-même en disant dès que l'opportunité elle se présente, je la saisis, et puis si un jour elle se présente, par contre, je la saisis pas. Vous voyez, c'est ça. Prendre une décision maintenant et se faire une promesse à soi-même de ne pas se tromper et pas se trahir au moment où on pourra se libérer de quelque chose qui de toute façon n'a pas l'air d'être très clair et honnête. Ok. J'adore. Mais la première personne envers qui vous avez envie d'être le plus honnête maintenant, c'est vous-même. Hein. Et ça demande du courage de regarder les choses en face. Et de dire, là, je croyais que... Après, peut-être qu'on se mentait à soi-même, on n'était même pas en conscience qu'on était en train de se mentir à soi-même. Ou que c'était des excuses. Mais quand on s'en rend compte, le tout est de ne pas y rester dedans. Et ça, c'est super courageux, en vrai.
Allez, mes Sagittaires, on va aller voir sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur. Pour certains et certaines, là, c'est donner, recevoir, partager, m'engager avec quelqu'un, c'est compliqué parce que j'ai un attachement évitant, là. Allez, qu'est-ce qui vous fait si peur dans l'idée de vous engager? Pour certains et certaines, ça peut être ça. Prendre un engagement vis-à-vis de vous-même parce que vous avez confiance en vous. Vous savez au fond de vous. Allez, sur quoi on vient vous réconforter, vous appelle le 9 d'épée. Vous sortez des tracas, des angoisses, des cauchemars, des je dors mal. Regardez-moi ça, j'ai encore ce pendu à l'envers. C'est super. On arrête de sacrifier parce qu'on a peur. La situation dans laquelle on est méga inconfortable. C'est pas une position évidente, le pendu. Il faut avoir une sacrée souplesse, sacrée endurance quand même, mine de rien. Mais une fois qu'on a compris ce qui bloque, on arrête de se sacrifier. Et c'est surtout quand même on a des peurs, ou qu'on se dit, ouais, mais si les choses se passent mal, et si là, et si ceci, et si cela, c'est ça qui vous empêche. Ou alors, il y a peut-être des burn-out, des angoisses, des cauchemars. J'ai envie de quitter là où je suis, mais j'ai peur de perdre de l'argent, perdre ci, perdre là, et ceci. Et puis s'il y a des conflits et machin, et j'ai beaucoup d'angoisse et de culpabilité, tout ce qu'on se dit qui pourrait faire que ça se passe mal. Mais tant qu'on est là-dedans, est-ce que pour autant, les choses sont en train de bien se passer? Non. Le fait d'envisager le pire en permanence, ben, c'est comme ça aussi qu'on s'auto-sabote. Par exemple, quelqu'un qui souffre, parce que pour moi c'est une vraie souffrance, de dépendance affective. Dès qu'il s'attache à quelqu'un, a tellement peur d'être rejeté et abandonné, qu'il aura tendance à avoir un comportement exécrable, comme pour pousser la personne vers l'extérieur. Voilà. Et au final, c'est les peurs et les angoisses et cette blessure de dépendance affective qui fait que on se ment à soi-même, qui fait qu'on n'a pas un comportement très clair, on n'a pas envie que l'autre parte. Mais comme on a cette conviction et cette peur intime que l'autre finira par partir et nous abandonner, que finalement on précipite les choses. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser très inconsciemment ce qu'on a le plus peur qui nous arrive? C'est ça le 9 d'épée. Et on vous dit ça, t'en prends conscience. Et donc t'arrêtes avec ça. T'as pas d'angoisse, t'as pas de peur. Tes angoisses et ta peur, c'est le fait de rester coincé dans ce qui te fait peur et qui t'angoisse. Pas dans ce qui se passera plus tard. Parce que si vous acceptez de sortir d'un truc qui est malhonnête, tordu, mensonge, qu'on se fait à soi ou qu'on vous fait à vous, juste parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais devenir seul ou tout seul, ou moi avec mon talent, avec ma prise de conscience, où personne ne me soutient, mais vous serez toujours mieux avec que vous-même dans votre propre vérité que dans un faux contexte sécuritaire mais complètement pas sain et qui n'est pas la vérité. Et au final, c'est dans l'action, quand on n'est pas encore sorti de là, mais qu'on envisage de sortir de là avec le contexte ou sous le prisme des peurs, forcément on envisage le pire, donc on n'ose pas. Mais quand on y va et qu'on y est, qu'on décide et qu'on choisit ça, on se rend compte que finalement on est tellement occupé à agir, à avancer, etc. et à pas se retourner et à quitter le truc, qu'au fait on se dit bah toutes mes peurs elles se réalisent pas là. Mais oui. Mais bien sûr qu'elles se réalisent pas forcément. Mais pour aller constater que ce qui se passera, c'est pas le pire de ce qu'on envisage, bah c'est le fait d'aller découvrir par soi-même que finalement, c'était presque ce qui était en train de se passer qui était pire que ce qu'on aurait même envisagé. Si quelqu'un vous abandonne parce que cette personne n'est pas honnête, bah ça veut dire qu'elle n'est pas honnête. Qu'est-ce qu'on aurait envie de pas se faire abandonner par quelqu'un qui n'est pas honnête? Vous voyez, c'est ça le truc. Et si au final quelqu'un finit par vous abandonner, personne ne vous abandonne. Cette personne n'a été pas honnête, qu'elle dégage. Par contre, il y a un truc qui ne vous abandonnera jamais. C'est vous-même et votre propre vérité, votre propre perception de vous, votre propre engagement vis-à-vis de vous-même et la valorisation de vous-même que vous vous accordez à vous-même. Si vous vous accordez une grande valorisation, personne ne pourra venir vous descendre de là. Ok. 9 d'épée. Tous les cauchemars, les angoisses, le stress, les trucs machin. On vient vous rassurer, vous apaiser là-dessus. T'inquiète, ça va bien se passer. Ou ces angoisses-là, ça s'arrête. Parfait. Avec quelle énergie on vous apaise? Avec de l'ancrage, du bien-être. Vous mettez les choses en place de façon concrète. Pour vous-même, par vous-même, de façon extrêmement bien faite. La volonté de l'ancrage. À chaque fois qu'on rentre dans les tourments, dans des peurs, dans des ci, dans des là,
dans des projections négatives, etc., c'est parce qu'on n'est pas ancré. Vous aimez cuisiner? À chaque fois que vous rentrez dans des angoisses, dans des pensées qui vous font aller super loin, dans un truc où vraiment on se sent mal, où vraiment on n'en peut plus, très bien. Notez-vous quelque part. Angoisse, cuisine. Très bien. Hop, dès que vous angoissez, vous déconnectez. Vous prenez une casserole et vous allez cuisiner un truc. Le fait de faire quelque chose de concret va tout de suite vous ramener de manière concrète à l'instant présent dans quelque chose que vous aimez faire et tout de suite vous faire sortir des angoisses. Ça va vous démontrer que finalement, c'est plus vos angoisses qui viennent faire que c'est plus possible. C'est votre capacité d'agir vous-même pour votre propre bien-être qui va faire taire ces angoisses, vos angoisses. Ok. Ce qu'on vous dit aussi, c'est la peur peut-être de pas bien faire les choses, ou pas maîtriser les choses, ou pas avoir une certaine niveau de compétence. Reine de denier, elle est extrêmement compétente. Hein. Elle fait bien les choses, elle les gère bien, elle est très minutieuse, elle les planifie comme il faut, et elle a suffisamment dans ses mains d'abondance pour continuer à faire, tout simplement. Est-ce que je vais gagner assez d'argent? Reine de Pentacle, ouais, je pense qu'elle a assez d'argent, ouais. Elle a assez d'argent. Elle a la sécurité, elle a l'ancrage, elle a la santé. Vous prenez les mains... Pardon. Vous prenez en main les choses de façon concrète et vous les mettez en application de façon concrète afin de sortir de tout ce qui vous épuise énergétiquement dans votre mental, dans votre moral, dans votre sommeil, vous retrouvez une meilleure hygiène de vie aussi pour certains et certaines. Et votre hygiène de vie n'est pas dans ce que vous croyez devoir avoir. Votre hygiène de vie, elle est dans ce que vous savez avoir envie d'avoir. Elle est dans ce que je sais, que je veux pratiquer, que je veux faire, que je veux décider, que je veux exprimer, que je veux pratiquer, que je veux exploiter. Mon bien-être, il est là-dedans. Il n'est pas dans ce que je crois ou ce qu'on m'a fait croire que j'avais besoin pour être bien. Mais Sagittaire, ça me surprend de devoir vous dire des choses comme ça à vous. Ça me surprend. Parce que quand même, Sagittaire, vous êtes des libres, quoi. Hein. En principe. Principe, vous êtes des libres. Vous êtes des aventureux. On vous coince pas, on vous bloque pas dans un coin. Peut-être que là, ça a été le cas, sur un truc. Ah, mais attendez. On vous bloque pas, on vous coince pas dans un coin. Et quand quelqu'un... Et c'est peut-être pour ça aussi que pour certains et certaines, vous avez un attachement évitant. Beaucoup de peur de s'ancrer quelque part. Beaucoup peur de s'impliquer quelque part. Et on vous dit, trouve ton ancrage, ton bien-être et ta sérénité à l'intérieur de toi. Que tu sois à un endroit ou à un autre, ça ne changera rien tant que c'est toi qui décides d'être là où tu veux être. De faire ce que tu veux faire. D'investir ce que tu veux investir. Ça, tu auras toujours le pouvoir de décision là-dessus. Donc, t'angoisse pas. Et quand tu sens qu'on cherche à obtenir de toi plus que ce que tu avais déjà envie d'engager et de faire, tu le sauras tout de suite. Tu le sauras tout de suite. Ok. Allez, mes petits leaders, là. On décide pour soi. Un conseil pour vous. 4 de bâton. Vous, ce que vous voulez, c'est participer, vous engager. Vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité, l'endroit, le lieu, le contrat, le truc de travail, les gens avec qui on va pouvoir prendre du plaisir à partager, à construire, à bâtir, à stabiliser. Est-ce que vous vous sentez légitime à construire, bâtir une carrière ou un talent ou un domaine ou faire d'un talent une carrière dans un truc que vous prenez plaisir à partager et dans lequel vous allez pleinement vous engager? Vous avez très peur de ça. Mais on vient vous rassurer en vous disant que c'est ça que vous êtes capable de mettre en place. Est-ce que vous vous sentez légitime? Si vous ne vous sentez pas légitime, demandez-vous pourquoi. La peur de l'image, la peur de ce qu'on pourrait dire de vous. Mais ce qu'on dirait de vous, ce serait ce qu'on dirait du vous de maintenant en comparaison du vous d'hier. Mais tout le monde change, évolue et se transforme.
où tout le monde longtemps a été ce qu'il n'était pas pour changer. Et quand on dit t'as changé, pas vraiment t'as changé, c'est tu deviens en fait ce que tu estimes devoir être dans l'instant. Et vous avez le droit. Le 4 de bâton, c'est partage, fais. N'aie pas peur de partager et de faire ce que t'aimes faire, ce que tu sais faire et ce pourquoi t'es talentueux ou talentueuse. Et en plus, dans lequel tu prends énormément de plaisir à faire et à pratiquer. Ou alors, ça peut être très peur de m'engager et de m'investir dans un couple, un mariage, une union. Mais je crois pas que vous ayez peur de vous engager, de vous investir dans un couple, un mariage, une union, un truc où vous allez prendre plaisir à partager, à être dans la joie, le bonheur, etc. C'est que vous avez un choix à faire pour ça et vous avez peur d'être jugé sur le choix que vous faites. Mais personne n'a à vous juger en fait. Et quand bien même ça vous procure certaines angoisses, peurs, etc., ou ça vient réveiller certaines peurs ou angoisses chez vous, tout de suite, vous allez faire des choses concrètes ou la personne en face de vous pourrait faire des choses concrètes pour venir vous démontrer que non. On peut être heureux, on peut être stable, etc. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez où est votre bonheur. Et oui, ça va vous demander de pleinement y aller. Et je dois le dire parce que je l'entends, qu'importe les quand dira-t-on. Ok. Allez. Un message pour mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Mon Dieu. Et ça, vous les captez très bien. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Impec. Je crois qu'elle est très rarement sortie. Enfin, depuis que... Oh, mon Dieu, ça fait très longtemps que j'ai cette petite oracle tout mignon. Là, j'adore les messages. Je crois que j'ai très, très, très rarement sorti celle-là de carte. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance. Abondance d'amour, abondance de connaissances, abondance de richesse, abondance de bonnes relations. Abondance... Qu'est-ce que vous considérez, vous, comme étant une abondance positive? C'est tout. Et on vous dit, oui, c'est bien ça qui vous attend. Abondance. Après, on vous dit aussi, actuellement, tu es en train de beaucoup donner, ou tu as toujours beaucoup donné, ou tu as beaucoup à donner. Et ben, donne-le là où toi aussi, tu pourrais en percevoir les bienfaits, le mérite, etc. Je suis désolée. Allez. Vous avez une abondance aussi de signes de synchronicité, de choses que vous captez. Et... c'est presque un miracle que pour certains et certaines, vous acceptiez une part de vous que jusqu'à maintenant vous avez cherché peut-être à refouler ou à pas décider ou à pas... Il est peut-être là le miracle. Allez. Une abondance qui vous revient d'une décision, vous pourriez penser ça comme miraculeux, alors qu'en vrai on vous dit c'est un juste retour des choses légitimes. Mais c'est bien de le voir comme quelque chose de miraculeux. Dernier message, dernier conseil. As de bâton. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Hop là, et regardez-moi ça en d'autres decks, on a le cavalier d'épée. Qui, de mon point de vue, pour moi, dans le tarot, c'est les anges gardiens. Ok. Mais c'est surtout, va de l'avant. Dis ce que t'as à dire. T'es perspicace, t'es intelligent, t'as plein de choses à dire, t'as des démarches à faire, etc. T'as peut-être des vérités à exprimer ou d'un positionnement ou des idées ou des vérités à devoir défendre. Va de l'avant dans tes propres idées. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.